Viens manger. Je n'ai pas faim. Maman, prends quelque chose. Je ne mangerai pas. Maman, Je t'ai dit que je ne veux pas manger. est-ce que je dois croire à ce que tu dis? Pourquoi est-ce que tu fais la tête? Qu'est-ce que tu peux être têtu? Tu es âgé et pourtant tu es si têtu. Que ferait Nikki et Ria si elles te voyaient? Elles seraient influencées et voudraient faire la même chose. Lève-toi et mange un peu. Allez, vas-y. Fais-moi manger. Même mon père ne m'a jamais grondé de cette façon. C'est de la faute de grand-père alors. Si seulement il t'avait un peu grondé, tu ne serais pas aussi têtu. Je ne suis pas têtue. Tu ne comprends pas. Dans ce cas, vas-y, dis-moi. Tu n'as qu'à m'expliquer. Quand tu étais tout petit, tu avais l'habitude de t'accrocher à mon doigt. Tu ne le lâchais jamais. Même quand je voulais prendre mon bain, tu t'asseyais en tenant la porte de la salle de bain. Tu étais contrarié quand je parlais à quelqu'un. Tu mettais ta main sur ma bouche. C'est ça que tu faisais. Un jour, tu t'es aussi battu avec ton oncle. Tu disais « Ma mère doit m'attacher le fil sacré, pas quelqu'un d'autre. » Mais maintenant, nous ne sommes plus aussi complices. Aujourd'hui, je suis seule. Quand un fils grandit, il n'appartient plus à sa mère parce qu'elle le partage avec tout le monde. Et la mère refuse de le partager. C'est un comportement enfantin. Un proverbe dit, pendant que le fils est en train de grandir, la mère devient un enfant. Quel que soit l'effort que tu fournis, tu auras toujours besoin d'aide. J'ai la volonté, mais je n'ai plus de force. Quand il s'agit de quelque chose qui t'est le plus cher, le cœur agit autrement. Tu ressens... Tu penses que je ne pense plus autant à toi? Qu'est-ce que j'en sais? Tu sais, où est-ce que je suis allé après ma journée de travail? Je suppose que tu étais à une réunion? La réunion a eu lieu au bureau. J'étais à l'hôpital pour rencontrer le directeur. J'ai eu une nouvelle salle pour les enfants dont les parents n'ont pas les moyens de s'en occuper. Je ne veux pas que d'autres vivent les difficultés que nous avons traversées. Et cette salle, elle s'appelle la salle Ishwari. Tu devrais venir avec moi demain pour l'inauguration. Tu veux bien? Avec toi? Je vais porter le sari que tu m'as offert. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu ne me donnes plus à manger? C'est bien. Bien. Je m'en vais. Tu ne t'endormiras pas si je reste. Repose-toi bien. Si tu m'aimes autant que tu me l'assures, alors pourquoi ne me parles-tu pas de toi et de cette fille? Comment se fait-il que cette fille ait de l'importance? Si tu ne me l'avais pas demandé, je ne serais pas ici aujourd'hui.
Et je n'aurais jamais vu cette joie sur le visage de maman. Je te remercie infiniment, Sona. Tu as blessé le cœur de ta mère, Dave. Ça m'a fait mal. Veuillez réserver une place pour mon fils. Il va s'asseoir pour la prière. Elle était si heureuse. Alors, que s'est-il passé? Je suis très contente d'ailleurs. Contente que mon fils ait assisté à la vénération aujourd'hui. Il y a sûrement une bonne raison. Néa, tiens, prends ça. Merci. Je vais éteindre la lumière. Repose-toi, d'accord? Mon oncle, Ladou refuse de me donner ma balle. C'est pas moi qui l'ai prise. Alors comment la lui remettre? T'es un menteur! Menteuse, ton visage sera noir. Ton visage est noir. Non, ton visage est noir. Ton visage est noir. Non, ton visage est noir. Tu mens. C'est toi qui mens. Je ne l'ai pas pris. Votre tante ne va pas bien, s'il vous plaît. Arrêtez un peu de faire du bruit, Je d'accord? n'ai pas pris Ladou, la balle. allez. Tu l'as prise. Que faites-vous? C'est quoi ce désordre? Est-ce que vous avez fait vos devoirs? Ce n'est pas fait? Montez et faites-le discrètement, sinon je vais vous punir. Maman, laisse-moi prendre mon livre. Il est ici. Désolée, Néa. Est-ce que je peux allumer pour voir si les livres sont ici? Pas de problème, Rohini. Voilà ton livre, Ladou, et il faut bien faire tes devoirs avec ton oncle. Viens, ma sœur. Ranvi restera avec les enfants. Pendant ce temps, toutes les deux, nous allons faire la cuisine. Non, Néa, repose-toi. Je peux le faire, ne t'inquiète pas. Je vais très bien, Rohini. J'ai pris des médicaments. Ok? Ok. Dave. Tout comme toi, je me suis habituée à rester éveillée toutes les nuits au lieu de dormir. Tu peux dormir maintenant. Mais surtout, envoie-moi un message avant de dormir. Sona, Maman? tu es encore éveillée à cette heure de la nuit? Ton téléphone? Tu attends l'appel de quelqu'un? Un problème, ma fille? Maman, relax. Ça va. Tout va très bien. Ces derniers temps, tu restes éveillée tard la nuit. Tu sembles être perdue. Qu'y a-t-il, Sona? Avec qui d'autre communiques-tu si ce n'est avec moi? Maman, tout va bien. Au fait, toi, pourquoi es-tu debout à cette heure? Allez, vas-y. Allons dormir. D'accord. Je ne suis pas importante apparemment. Je suis juste comme un meuble. Que je sois là ou pas, quelle différence ça fait, hein? Bonne nuit. Allez, maman. Si tu ne me l'avais pas demandé, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et je n'aurais jamais vu cette joie sur le visage de maman. Je te remercie infiniment, Sona. Il me semble qu'il va pleuvoir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
Sorab, Bijoy, Elena, allez, venez vite. Venez manger votre repas préféré. Nous l'avons réussi toutes les deux. Waouh, du rasmalai. Rasmalai. Dis-moi, qui te donne le droit de prendre des décisions importantes sans savoir si je suis d'accord ou non? Toutes les commandes que vous avez reçues ce jour, je veux toutes les copies de commandes et les factures aujourd'hui. Ah, Qu'est-ce que tu fais, maman? Tu vois pas que je suis au téléphone? mais enfin, Dis-moi pourquoi tu me déranges. De toute façon, tu n'en as rien à faire. J'écoute. Non, Sorab, j'ai mais dit qu'est-ce qui t'arrive? aujourd'hui. Mama, Elena, vous savez ce qui arrive à Sorab? Un homme ne peut se comporter comme ça que s'il a au bout du téléphone sa petite amie. Une petite amie? Non. Tu dis vrai. Ah, qu'est-ce qu'on a cuisiné? Ah, Mange-le. du rasmalai. Alors? C'est très bon, excellent. Qu'est-ce que c'est? Voyons, Bijoy, mange doucement, tu vas t'étouffer. Est-ce qu'on parle en mangeant? Il y a un problème, Asha. Un problème? Quel problème? Rien qui te concerne. Tu es en train de me parler comme si tu pouvais trouver la solution. Et Keshav, je l'ai déjà lu. Elena? Ma tante, un homme ne se comporte comme ça dans la vie que s'il Arrête. est... Mama, je n'ai aucune valeur dans cette maison. Sorab et Bijoy ne m'accordent vraiment aucune importance. Non, non, ils m'aiment pour deux choses. Pour leur cuisiner de la bonne nourriture et pour nettoyer la maison. N'est-ce pas? Ma fille, les hommes se marient pour que leurs femmes fassent la cuisine, y compris la lessive, et le ménage, qu'elles soient à leur service. Je faisais la même chose. Maintenant, c'est à ton tour, ma fille. Le monde fonctionne ainsi. Mais ta nourriture est délicieuse. Goûte-la toi-même. Tu cuisines vraiment bien, ma fille. Bon, je mange maintenant. Mange. Tu es très mignonne en robe jaune citron. Alors maintenant, tu connais les nuances de couleurs, monsieur Dev gris et bleu Dixit. Alors comme ça, tu portes de nouvelles couleurs. Quoi? Les nouvelles spéciales du reporter Nikki Dixit de Delhi. Nous sommes en conversation avec Monsieur Dev Dixit, qui est célèbre dans le monde entier pour son attitude et aussi pour sa mauvaise humeur. Mais il semble avoir changé. Voyons, maintenant, si ses sœurs ont remarqué ce changement ou pas. Néa, tu sais, j'avais déjà mis cette scène en place avec Ria, mais elle a dû partir plus tôt pour le bureau. Donc, je vais réciter les paroles de Ria, ok? Alors, Miss Ria Dixit, qu'en pensez-vous? Que se passe-t-il? Écoutez-moi un peu ces paroles, ce parfum agréable et cette façon de papoter tout le temps. Ce sont les signes de perturbation du cœur. Monsieur Dev Dixit, voulez-vous bien dire au pays qui vous a charmé? Voulez-vous dire au pays qui est cette personne? Déjà, je voudrais dire au pays que ma sœur a perdu la tête. Néa Dixit, je veux dire Madame Néa Choudari, n'avez-vous pas de doute sur la déclaration de votre frère? J'ai douté de mon frère toute ma vie. Mais je ne douterai plus. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais je suis heureuse s'il est heureux aussi. Oh, chers téléspectateurs, je vous promets que cela n'affectera pas notre enquête. Alors, restez à l'antenne. Alors, Monsieur Dev Dixit, la nation veut savoir, pourquoi avez-vous l'air si heureux ces jours-ci? Toutes mes sœurs, sans oublier Ria, sont très heureuses. Monsieur Dev Dixit, vous ne pouvez pas mentir à la télévision nationale. Donc il faut dire la vérité. Vous allez passer au détecteur de mensonges pour nous dire la vérité. Je veux dire que cette journaliste est vraiment stupide. Je l'ai dit maintes fois qu'il n'y avait personne. Mais quand même... On ne peut pas changer autant sans raison. Dites-moi tout. Qui est cette personne qui vous fait tant sourire tout le temps? Nikki. Il l'a déjà dit, il n'y a personne. Je le saurais déjà s'il y avait une fille dans sa vie, n'est-ce pas, Dev? Je le saurais déjà s'il y avait une fille dans sa vie, n'est-ce pas, Dev? Néa, pourquoi es-tu venue si tôt? En fait, Ranvir vient de me déposer il y a un moment. Et pourquoi n'est-il pas resté?
Eh bien, il a dit qu'aujourd'hui, il compte me faire une surprise. Oh, une surprise! Journée de surprise! Dave, pourquoi tu ne surprends pas aussi maman? Néa, tout va bien? Randvir, je suppose qu'on s'est trompé d'adresse. C'est complètement vide. Puisque cet endroit est vide, visitons l'appartement, maintenant qu'on y est. Pardon? Je suis sérieux. Cet appartement est vide. Mais il peut t'appartenir si tu le souhaites. C'est le nôtre. C'est vrai, Randvir? Oui. Je veux dire, pourquoi ça ne le serait pas? Néa, on peut toujours visiter quelques appartements de plus si tu veux. Non, Randvir. Allez, on rentre. Je préfère qu'on aille nulle part. Néa, je sais, il y a beaucoup de problèmes là-bas. En fait, belle-sœur, maman, mes frères, on se marche tous dessus. Quel que soit le problème, on va le résoudre. Je vais pouvoir m'adapter. Mais je ne veux pas être cette belle fille qui va séparer un fils de sa famille une fois mariée. Néa, je ne pense pas que tu sois une personne comme ça. T'es sûre, Randvir? Néa, c'est le début d'une histoire. C'est très important pour nous. C'est utile. Je veux juste une maison où toi et moi pouvons vivre ensemble. Car c'est important qu'on se donne du temps tous les deux. Merci beaucoup, Randvir. Allô? Cette propriété est déjà finalisée. Ok, ça marche. Au revoir. Vous avez aimé l'appartement? On peut aller ailleurs si ça ne vous a pas plu. Non, monsieur. Celui-ci nous convient. Ça va aller. Très bien. J'aimerais savoir, quand est-ce qu'on peut emménager? Une fois l'accord signé, ça peut se faire en 10 jours. Merci beaucoup. Frère Dave est parti. Oh. J'étais impatiente de te retrouver. Et toi, tu fais de l'humour. C'est pas juste. Est-ce que tu as fini de te plaindre? J'ai passé toute la journée à t'attendre. Oh, Mademoiselle Bosé. c'est Sonakshi pour toi. En fait, j'étais pris hier soir. Je ne pouvais pas te déposer à la maison, malheureusement. Tu sais, notre cours de conduite, juste toi et moi, c'est le meilleur moment de la journée. Au fait, dis-moi, vas-tu travailler aujourd'hui? Est-ce que tu peux me donner un cours? Pas au bureau. En fait, maman... Dave, je suis prête. On y va? Oui. Ce sari, tu t'en souviens? Tu me l'as offert. Il est joli, n'est-ce pas? Tout te va toujours très bien, maman. Ma tante, ce sari est vraiment très beau. Oui, magnifique. Vous avez un rendez-vous spécial? Oui, pourquoi? Je serai de retour ce soir. On y va, mon fils? Oui, maman.
Ishwari n'est pas rentrée? Elle ne va pas tarder. Hein? Elle ne va pas tarder? La fille bengali, comment peux-tu en être sûre? Ma tante est sortie depuis un moment. Excusez-moi. Alors, comment peux-tu avoir tous ces détails, hein? En fait, ma tante m'a dit avant de partir qu'elle serait de retour dans l'après-midi. Vraiment? Eh bien, puisqu'elle est sortie avec Dave, ils prendront tout leur temps. Et je ne pense pas qu'ils rentreront aussitôt, surtout si la cérémonie met du temps. Dave, ma tante est allée à une cérémonie? Oui, oui. Dave a ouvert un centre pour enfants au nom d'Ishwari. C'est l'inauguration aujourd'hui et je les ai suppliés d'y aller, mais ils m'ont abandonnée. Pourtant, je voulais assister à la coupure du ruban, hélas. Ishwari a préféré partir uniquement avec Dave. Ah. Waouh. Un orphelinat au nom de ma tante? Oui. Ishwari a décidé de l'appeler Devrat, le plus adoré de tous ses enfants. Eh oui, il a accompli tous ses désirs et maintenant, il ne lui reste plus qu'à ramener une ravissante belle-fille, riche et adorable. À présent, Ishwari n'a qu'à choisir une fille pour Dev. Dans ce cas, il devra forcément l'épouser parce qu'il est obéissant. Ishwari, tu es là. On dirait une magicienne. Je parlais justement de toi. Mais vous êtes rentrée plus tôt que prévu. Pourtant, ça n'arrive jamais avec Dev. Ah, Sonakshi. Peux-tu demander à Bola de m'apporter une limonade? J'ai mal à la tête. Vous ne vous sentez pas bien? Demande-lui de m'apporter une limonade. Vous êtes sûrement fatigué. J'y vais tout de suite. Maman? Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Rien, mon fils. Je vais bien. Je sors beaucoup ces derniers temps, alors que je n'en ai plus l'habitude. C'est pour ça que je me sens parfois un peu faible. Je suis contente que tout se soit bien passé. Oui. Assieds-toi. Je te laisse, j'ai du travail. Tenez. Rejoins-moi dans ma chambre. Je t'attends. Que se passe-t-il? Assieds-toi. Pourquoi? J'étais en train de me poser une question. Je me demandais quelle était ta couleur préférée, mademoiselle Bosé. Et là, je me suis dit que tu devais sûrement adorer la couleur orange. Pas vrai? N'est-ce pas? Le orange. Tu te crois super intelligent, monsieur Dixit. Au revoir. Où est-ce que tu vas? À la cuisine. C'est l'heure de cuisiner pour le déjeuner. S'il te plaît, ne t'en va pas, d'accord? Je voulais juste qu'on puisse... Quoi? Je voulais passer du temps avec toi. S'il te plaît, Sona. Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi. Tu n'as même pas remarqué qu'on n'a pas parlé depuis la cérémonie d'oblation. Tu n'as pas à notifier nos rendez-vous manqués ou pas, ça ne sert à rien, monsieur Dixit. C'est Dev pour toi. D'accord, je ne me plains pas. Puisque tu étais tout le temps en train de travailler. D'abord à la maison, et ensuite tu es sorti avec mère. C'est gentil de ta part d'avoir ouvert un orphelinat à son nom. Elle doit être contente. Il y a très longtemps, maman me disait... Ces gens qui ont autant d'argent, pourquoi n'aident-ils pas les enfants abandonnés? Eh bien, si elle en avait eu autant,
elle l'aurait fait sans doute. Et aujourd'hui qu'elle a finalement de l'argent, j'ai voulu réaliser son souhait, nourri pendant de nombreuses années, tu comprends? Tu sais, l'argent n'est pas toujours le meilleur moyen d'aider les gens. Mais certaines personnes en ont besoin pour se sentir à l'abri du besoin. Tu le sais bien, n'est-ce pas? Contrairement au désir des autres. De toute façon, tout le monde ne pense pas comme toi, Dev. Il faudrait avoir un grand cœur, comme le tien, pour faire une chose pareille. Toi aussi, tu as un grand cœur. Contente que nous ayons un grand cœur. C'est pas vrai. Tout ça, c'est de ta faute. Non, mais tu as vu l'heure qu'il est? Je m'en vais. Non, non, non. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? J'irai au bureau après le déjeuner, donc je vais rentrer tard. C'est pas juste. Dans ce cas, tu devras me déposer à la maison. Ok? D'accord. Ishwari. Ça va? Ishwari, regarde-moi. Tu sais, je peux voir dans tes yeux que quelque chose ne va pas. Allez, parle-moi. Qu'y a-t-il? Tu as un souci? Tu t'es disputé avec Radha? Ishwari, je t'en prie. Tu ne veux rien dire à ton frère? Quoi? Mais que se passe-t-il, Ishwari? Ishwari, que t'arrive-t-il? Dev. Dev? Tu t'es disputé avec... Non, non, non. Dev n'oserait jamais quoi que ce soit qui puisse te blesser. Il ne t'a jamais désobéi, et il ne le fera jamais. Non, mon frère. Quoi alors? Ishwari, je sais pas ce qui a bien pu se passer. Mais si Dev a pris une décision qui ne te plaît pas, alors... Où est le mal? Ishwari. Les enfants choisissent leur propre chemin en grandissant. Je ne serais pas triste s'il venait à prendre ses propres décisions. Quand il est petit, l'enfant marche en tenant la main de sa mère. Quand elle devient vieille, l'enfant doit soutenir sa mère. Mais lorsque l'enfant quitte sa mère et va vers quelqu'un d'autre, c'est douloureux. Tu n'imagines pas à quel point la mère a le cœur brisé. J'ai le cœur en morceaux. C'est tellement douloureux. Ishwari, je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Mon frère, Dev n'a pas assisté à l'oblation parce que je lui ai demandé. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il est venu pour le docteur Bosé. Sonakshi? Ce n'est pas un problème s'il me désobéit, mais je suis déçue qu'il ait obéi à quelqu'un d'autre. Dev aurait dû me le dire au moins. Il n'avait pas le droit de me faire ça. Non. De toute façon, Dev est mon fils. C'est un gentil garçon.
Pourquoi ces pensées me viennent à l'esprit? Dev n'aurait jamais agi de la sorte. C'est impossible. Non mais enfin, ce n'est pas vrai. Ça fait plusieurs jours déjà que j'essaye de vous joindre. Vous auriez dû au moins m'en informer. Désolé, mais moi j'ai des impôts à payer avant demain. Allô? Allô? Oh, mais c'est pas vrai, mon Dieu. Sorab? Qu'y a-t-il? Je suis dans un sacré pétrin. Parce que mon comptable a fait plein d'erreurs. Pourquoi? Tous les comptes sont erronés. Regarde, je les ai tous vérifiés, mais aucun ne correspond. Sorab, je t'en prie, calme-toi. Non, maman, je ne peux pas. Tu te rends compte des possibles conséquences? Je dois payer les impôts au plus tard demain dans la journée. Dans le cas contraire, je devrais payer moi-même tous les frais de pénalité. Sorab, s'il te plaît, écoute. Essaye de te calmer et vérifie encore une Mais fois. maman, tu n'as qu'à regarder par toi-même. J'ai vérifié plusieurs fois. Regarde, les comptes. Les voilà. Il s'agit des chiffres de débit, il les a ajoutés ici, mais pas dans la totalité. Ah, d'accord. Tu as compris ce que j'essaie de t'expliquer au moins? Oui. Tiens, regarde. Et là, regarde aussi. Dis-moi, maman, tu peux m'aider, s'il te plaît? Acha, ma fille, tu voulais l'aider, n'est-ce pas? Alors, vas-y, aide-le. D'accord. Tiens, voilà. Bois du thé. Sorab, je sais que tu peux résoudre ce problème. Allez, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, travaille. Il est tard et Dev n'est pas rentré. La Bengali? Ma tante. Eh bien, pourquoi es-tu encore ici? Il est déjà tard. Et toi, tu es encore en train de traîner ici? Allez, va-t'en maintenant. Tout le monde est déjà endormi depuis longtemps. Tu comptais prendre ton petit déjeuner ici? Ma tante, j'allais justement partir. Je voulais donner le menu de demain à Bola et rentrer chez moi. Sonakshi! Hein? Heureusement que tu es encore ici. S'il te plaît, aide-moi, je t'en prie. Ne dis pas non. Tu veux que je t'aide? Ok, viens. Nikki, elle doit rentrer chez elle. Mais maman, j'ai beaucoup à faire et j'ai vraiment besoin de son aide. Je ne discute pas, Nikki. Il est tard, elle doit partir. Tu ne peux pas la retenir jusqu'à une heure pareille. Tu ne penses pas que Nikki pourrait faire ses devoirs elle-même? Tu ne seras pas ici tout le temps pour l'aider à faire ses devoirs, n'est-ce pas, Sonakshi? Maman, je t'en prie, juste pour cette fois. Si Sonakshi m'aide, j'aurai terminé en moins de 15 minutes. Nikki, elle doit rentrer chez elle, ne la retiens pas aussi tard. Va plutôt dans ta chambre, vas-y. Ma tante, ne vous inquiétez pas pour moi. Ça ne me pose aucun problème. De toute façon, je dois attendre Monsieur Dixit pour lui remettre mon rapport. Ta famille doit sûrement s'inquiéter, n'est-ce pas? Ne les fais pas s'inquiéter inutilement. Rentre chez toi. Je m'en occupe. Dev mettra encore du temps avant de rentrer. Donne-moi ton rapport, je vais le lui remettre. D'accord, ma tante. Je vous l'apporte. Ranvir, comment trouves-tu l'appartement? L'appartement est simple, et le loyer bon marché. Allons, beau-frère. Tu ne m'écoutes jamais, n'est-ce pas? Tu ne fais jamais attention à ce que je dis. Néa a dû le convaincre. À cet âge, quel jeune pourrait écouter sa mère? Ou sa belle-sœur, d'ailleurs. Non, maman. Je n'ai pas discuté avec lui. Maman, j'ai l'impression que tu lui fais peur. Néa, je t'en prie. Excuse-moi. Je suis contente que vous ayez commencé une nouvelle vie avec ton mari dans votre maison. Je serai toujours à votre disposition, juste au cas où vous auriez besoin de moi.
Mon oncle s'en va? Oui, ma chérie. Mon oncle, s'il te plaît, ne t'en va pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Belle-sœur, si tu penses que je devrais rester ici... Ladou, Pitou, votre oncle ne va nulle part. Il habite tout près d'ici. Chaque fois que vous voudrez le voir, je vous emmènerai chez lui. Et quand il voudra à son tour vous voir, il viendra ici. Maman, je peux aller avec mon oncle jouer un moment? Après, tu viendras me récupérer chez lui? Moi aussi, maman, hein. Moi aussi, maman. Non, mon chéri. Quand on aura une beaucoup plus grande maison, on pourra habiter tous ensemble. D'accord? Mon oncle, tu promets? Promis, mon oncle? Oui. Ouais. Mon fils, nous ne devrions pas être séparés. Peu importe où nous nous trouvons, notre amour doit rester le même. Je suis sûre que Dev sera en colère. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mademoiselle Bosé, tu t'en vas alors que je t'ai envoyé un message? Merci, monsieur Dixit. Je me débrouillerai. Dev, Maman, tu es là, je t'attendais, mon chéri. qu'est-ce qu'il y a, maman? Entre, on parlera à l'intérieur, nous devons discuter. Viens, suis-moi. Oh, Maman, je t'en prie, marche prudemment. ce n'est rien, j'ai juste fait un faux pas. Non, je ne peux pas tomber avec toi à mes côtés, mon chéri. Tu es ma force et tu me protèges, n'est-ce pas? Est-ce que tu as mangé? Maman, je te le dis tout le temps, tu ne devrais pas m'attendre aussi tard le soir. Viens, je t'apporte à manger. Non, c'est moi qui m'en occupe. Non, maman. Mais... Viens là. Ces derniers jours, j'ai l'impression de n'avoir pas eu assez de temps à te consacrer, maman. Tu as moins de temps libre et tu travailles beaucoup, c'est vrai. De toute façon, tu ne peux pas tout faire à la fois. En réalité, ce n'est pas de ta faute. C'est vrai, tu as raison. Mais au moins, je devrais faire tout mon possible pour mieux prendre soin de toi, comme il se doit. Je t'apporte à manger. Hello? Okay. Yeah. I'll be there. Dev? Une seconde. Yes, all right. Maman, je dois aller à une réunion avec des délégués étrangers. Désolé. Mange, je rentrerai tard. Ne m'attends pas, hein. Dev, je sais que tu aimes beaucoup ta maman. Je ne t'en veux pas. Lorsque le parfum d'une fleur diminue, ce n'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute à elle. Non, ce n'est vraiment pas de sa faute. Maman, il est tard, pourquoi tu ne dors pas? Dev est sorti après avoir mangé. Il a une réunion avec des délégués étrangers. Je vais attendre qu'il rentre. Mais maman, ils sont repartis ce matin.